chers maîtres, chers collègues, chers étudiants, honorable assistance, je tiens à remercier le comité d'organisation et le comité scientifique qui m'ont donné cette occasion de parler de lupus dans le pavillon des urgences. Certes, ce n'est pas une question fréquente. Le lupus est une maladie chronique systémique et pour le diagnostic, la prise en charge au pavillon des urgences, je pense que le pavillon n'est pas adapté pour ce type de problème. Mais donc, on doit savoir que c'est une pathologie qui n'est pas très prévalente, qui touche beaucoup plus les femmes jeunes et qui peut s'associer à d'autres pathologies, en particulier le sable, et on a même des formes pédiatriques. Donc, sur le plan physiopathologique, donc on ne va pas s'attarder sur ça, mais il faut savoir qu'il y a un problème d'apoptose avec une réponse cytokinique majeure qui va donner des anticorps qui vont s'attaquer aux cellules naturelles du corps. Et à partir de là, donc, cette pathologie passe par une période préclinique avec une augmentation des auto-anticorps et début d'inflammation. Durant cette période préclinique, donc, le patient n'a aucune symptomatologie clinique et le jour où il vient en consultation, donc, il se présente avec une poussée de sa maladie. La poussée, elle est variable. Et l'évolution naturelle de cette pathologie, donc, elle est caractérisée par des périodes de poussée, des rémissions, mais ce qui va se passer en parallèle, c'est ces dommages tissulaires qui vont s'associer à ces poussées et à la fin, après plusieurs années d'évolution, le patient présente des dommages tissulaires irréversibles. Donc, le pic aux urgences, donc, vous voyez que les poussées initiaux, donc, inaugurant le lupus, sont variables aussi. Elles sont dominées par les signes généraux, la fièvre, l'asthénie et les douleurs diffuses, et sont parfois donc associées à des polyarthrites dans 68% des cas, et les autres organes et les autres tissus et appareils sont touchés d'une manière variable. Et ça, c'est au début donc, de la pathologie. Au moment du diagnostic, vous voyez que des organes nobles sont touchés, comme le rein, comme le cerveau, comme le système hématologique, comme les poumons et les séreuses. Tous ces organes peuvent être touchés de manière isolée ou associée. Donc, concernant l'arthrite, vous voyez qu'elle est multiple, symétrique, intéressant principalement la distalité, et parfois même, on a des monoarthrites qui posent un problème diagnostic différentiel avec les arthrites septiques. Pour le rein, donc, toutes les formes de l'atteinte rénale peuvent se voir au début et peuvent aller donc de la GNRP, l'insuffisance rénale, syndrome néphrotique, mais le rein, il est silencieux, donc on doit le dépister. Le côté neurologique, il est aussi touché, donc il est le neurolupus, il associe des signes neurologiques et des signes psychiatriques. Donc, et là, donc, comme vous voyez ici, on peut aller des crises épileptiques vers l'encéphalite inflammatoire qui pose un problème diagnostic différentiel avec toutes les causes d'encéphalite. Donc, le côté vasculaire cérébral, il est aussi, il peut se voir donc, chez les jeunes femmes avec des AVC et des AIT. Sur le plan psychiatrique, donc, les troubles d'humeur peuvent se voir, il y a des hallucinations, le délire et même des états confusionnels. Donc tout ça peut toucher des femmes jeunes qui se présentent au pavillon des urgences, qui vont être gérées d'une manière habituelle avec des traitements conventionnels de la symptomatologie clinique. Par la suite, donc, on a d'autres formes, donc, comme le cœur qui peut être touché dans sa séreuse, la péricardite, on peut assister même à la myocardite et à des valvulopathies avec même la fameuse endocardite de Liebman-Sachs. Le côté vasculaire, donc chez le lupique, peut être touché. Donc, on a l'HCA, le rénal et on a les thromboses artérielles et veineuses, ainsi que donc l'appareil respiratoire peut donc être aussi peut se manifester par des signes donc fonctionnels, ainsi que donc des formes très graves avec l'hémorragie intra-alvéolaire qui peut se voir ou qui peut être gérée en réanimation. Donc, sur le plan hématologique, on voit que certains problèmes, donc, en particulier l'anémie hémolytique auto-immune, qui n'est pas très profonde et qui n'est pas très régénérative, peut se voir au cours du lupus, et les poussées donc, hémolytiques de lupus peuvent avoir des conséquences parfois difficiles à gérer. Donc là, le purpura thrombotique, thrombocytopénique auto-immun aussi est associé, c'est des formes qui sont plutôt difficiles à gérer. Donc sur le plan digestif, on a la pancréatite aiguë donc, qui se voit chez les jeunes
le PIC en pédiatrie, et il y a les complications vasculaires, donc digestives, butte carrée, et les thromboses mésentériques, thrombose porte. Donc l'entérite, le PIC, comme une entité à part, donc, peut se manifester aussi avec des signes digestifs majeurs, et on a la pseudo-occlusion intestinale chronique. Toutes ces formes donc, digestives peuvent se voir au cours de lupus. Sur le plan dermatologique, j'ai laissé à la fin le dermatologique. En dehors de lupus aigu, de la photosensibilité, on a des formes graves dermatologiques, comme les micro-infarctus dermiques, comme les gangrènes périphériques et les nécroses cutanées. Certes, vous allez me dire qu'ils sont plutôt associés au SAPL. Donc, et là, donc, on résume que le patient lupique peut présenter de manière différente donc, des atteintes d'organes, donc, et ces proportions donc, peuvent se voir soit au début, soit au fil du temps. Donc, pour le diagnostic, il reste difficile, surtout au pavillon des urgences. Vous devez savoir qu'on a l'habitude de demander uniquement la CRP pour dire qu'il y a de l'inflammation ou non au pavillon des urgences. La VS n'est pas pratiquée. Donc, la particularité du lupus, c'est que la VS, elle est élevée et la CRP reste longtemps négative et elle se positive uniquement en cas d'infection, en cas de d'atteinte de cirrhose. Donc, on a des critères de classification pondérés et qu'on doit les utiliser pour diagnostiquer le lupus. Donc, le diagnostic au pavillon des urgences pour une forme inaugurale avec une poussée organique multisystémique reste parfois difficile. Donc, il y a un score d'activité aussi utilisé pour vérifier du moment où on a des atteintes de plusieurs appareils en même temps. Donc, on va classer le patient selon l'activité de sa maladie. Et là, donc, l'objectif final, donc après toutes ces connaissances, c'est de modifier le profil patient lupique qui, sur le plan conventionnel, évolue jusqu'au dommage irréversible des organes vers une approche, comme il se dit, donc traite to target, ça veut dire une approche pour aller stabiliser la maladie lupique dans tous ses aspects pour à la fin vivre avec le lupus sans atteinte d'organes irréversible. Donc l'évolution, elle est considérée pas trop grave parce qu'ils sont jeunes, etc. Mais on a considéré, on a trouvé que la mortalité, donc elle est liée beaucoup plus à une atteinte multiviscérale et aux infections. Et ces infections sont liées à des règlements immunitaires et à la thérapeutique. Donc vous voyez ici aussi que les atteintes rénales occupent une place importante dans l'évolution fatale de lupus. Qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? C'est une maladie chronique qui touche le jeune. C'est une maladie immunologique dont la forme inaugurale ou la poussée inaugurale peut être d'emblée grave. Il faut savoir aussi que l'atteinte elle peut être d'un seul organe ou multisystémique et la poussée organique elle est en général silencieuse. Donc on doit la rechercher. Le diagnostic initialement il peut rester difficile et la prise en charge précoce, en plus du traitement conventionnel, doit associer obligatoirement un traitement immunosuppresseur. Et je vous remercie.